Yorana Huaherema, bienvenue sur ma chaîne Yana Guidance Divine, partie 2, chères âmes de lumière. Bienvenue à cette chaîne consacrée à l'univers fascinant de la cartomancie. Si vous avez toujours voulu comprendre comment utiliser les cartes pour développer votre intuition et explorer vos propres réponses, vous êtes au bon endroit. Je suis Yana, médium intuitif cartomancienne passionnée, ici en Polynésie française. Et sur cette chaîne, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de la cartomancie et du tarot, surtout celui du tarot de Marseille. Ici, chaque tirage devient une passerelle entre le visible et l'invisible, mêlant tradition, intuition et même mes propres ressentis. Préparez-vous donc à découvrir une pratique à la fois mystérieuse et envoûtante et pleine de révélations pour éclairer votre chemin et révéler les messages que les cartes ont pour vous. Avant de commencer cet exercice, nous allons faire une petite histoire sur le tarot de Marseille. Il est né au XVe siècle, n'est pas seulement un jeu de cartes, mais un véritable langage universel. Les 22 arcanes majeurs représentent de grandes étapes de vie. Les arcanes mineurs parlent de situations plus concrètes et du quotidien. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo pour les 56 arcanes mineurs. À travers cette chaîne, je vais vous guider pas à pas à apprendre à reconnaître les cartes interprétées par leurs symboles et surtout développer votre intuition. Si vous n'avez pas suivi ce que c'est une signification dans mes premières parties d'épisodes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller le regarder pour connaître chaque signification, les mots-clés pour les cartes des 22 arcanes. À travers chaque carte, il faut savoir développer son intuition. La cartomancie n'est pas seulement une technique, c'est un art. Regardez, par exemple, le battleur. C'est la première carte du tarot. Elle représente les débuts, la spontanéité, l'énergie créative. Et si vous tirez cette carte, elle peut indiquer un nouveau projet, une nouvelle rencontre ou l'envie de commencer quelque chose. Je vous invite à tirer une carte de chez vous par jour pour comprendre les significations de chaque lame. Donc faites-le au quotidien pour connaître comment va se passer votre journée. Vous aurez juste à tirer une carte. Le soleil, ça va très bien se passer, c'est très favorable. On sent qu'on va passer une très belle journée où l'abondance, la réussite et le succès sera présent en cette journée. Donc, tirer une seule carte par jour, c'est comme un exercice, un petit exercice d'intuition. Donc, ça demande bien sûr à bien comprendre la carte en elle-même. Pour vous exercer dès aujourd'hui, prenez votre tarot et tirez une carte au hasard. Vous pouvez visionner ma première vidéo pour connaître les mots-clés, à retenir les significations bien sûr, et chaque arcane, observez-la très attentivement de plus près. Vous regardez bien l'aspect symbolique et archétype qu'elle offre les cartes. On voit un rond, on voit une roue, on voit 3 personnalités des créatures. Et ici on voit des formes de pièces. On voit une personne qui a une couronne et une épée à la main. Et elle représente beaucoup ce qui est lié à la fortune. Et ici, ça représente la roue. Donc la roue de la fortune. Observez bien cette carte et dites-moi ce que vous ressentez. Même si vous ne connaissez pas encore la signification, votre intuition est votre meilleur allié. Alors c'est parti, on va développer notre intuition et apprendre à lire les cartes pas à pas. Ce tirage est pour ceux qui débutent, donc nous allons faire des tirages binômes, c'est-à-dire qu'on va tirer 2 cartes juste en posant une seule question. Première leçon à comprendre, apprendre à lire les cartes. Ça c'est important, il faut bien apprendre à lire les cartes, développer son intuition, comprendre les messages symboliques du tarot de Marseille et bien sûr utiliser le tarot de Marseille comme un outil de guidance personnelle. Je vous invite donc à le faire quotidiennement, une carte par jour, pour mémoriser un peu plus les mots-clés et la signification de chaque carte. Avant de commencer l'exercice des tirages binômes, je vous invite à liker ma vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous pour suivre les prochains cours et partagez en commentaire votre expérience avec les tarots de Marseille. C'est parti pour commencer les tirages intuitifs, les tirages binômes. Tout simplement, vous allez donner un petit coup, ça c'est ma partie intuitif et bien sûr superstition.
Donc j'aime bien taper mes cartes pour renverser les énergies positives. Et bien sûr, je les mélange, je les brasse, je les coupe en deux. Et je fais confiance à mes cartes. Et bien entendu, il y a toujours une bougie allumée pour que la connexion profonde soit protégée et parfaite. Donc pour les tirages binômes, je pose une question. Par exemple, quel sera mon avenir affectif? Quel sera mon avenir affectif? Ensuite, je tire 2 cartes et nous allons interpréter ce qu'elles signifient avec 2 cartes. Je vous invite donc à combiner ce qu'elle signifie le tirage devant vous. L'empereur. Quel sera mon avenir affectif? L'empereur. Et la mort, la carte du sans nom. Ici, on peut voir qu'il y a l'empereur. C'est la première carte qui symbolise une réponse. Et la deuxième carte est pour moi un symbole réponse complémentaire. L'empereur qui est une personne autoritaire, un homme d'âge de 30 à 60 ans minimum, au maximum, une personne très responsable, très sûre de lui. Il est souvent vu comme quelqu'un ou une influence, une énergie masculine. Donc ici, on me parle qu'il y a une personne masculine dans cette histoire. Quel sera mon avenir affectif? Cette carte me fait parler un papa aussi également, un père de famille. Cette deuxième carte représente le sans nom ou la mort. La mort m'exprime un décès ou bien forcément quelque chose qui est fin d'un cycle. Donc n'oubliez pas que ces cartes vous invitent à voir le changement avec courage et aussi dans l'ouverture d'esprit. Donc en résumé, quel sera mon avenir affectif? Il semblerait qu'une personne d'âge moyen, un homme de type autoritaire et très sûr de lui, qui a su être un pilier, il y aura un événement tragique ou un bouleversement ou une fin d'un cycle. On nous présage qu'il y a bien un bouleversement à venir par rapport à cette personne. Nous allons encore à nouveau retirer les 22 cartes et nous allons tirer 2 cartes au hasard. Donc je repose à nouveau une question. Quel sera mon avenir affectif? On va poser 2 cartes et je vais interpréter ce qu'elle signifie. Suivez avec moi. La première carte, la lune. La deuxième carte complémentaire, l'étoile. Donc nous avons la lune qui me paraît mystérieux, mystique, et l'étoile. Donc on parle de la nuit. Donc ici nous avons la lune qui est le symbole de l'intuition, les émotions cachées et parfois des illusions. On peut m'indiquer que vous devez vous fier à votre instinct et explorer vos sentiments profonds pour mieux comprendre ce que vous souhaitez réellement dans votre relation. La carte de l'étoile est un présage d'espoir et de renouveau et de sérénité. Elle montre que vous traverserez une période de guérison et que vous êtes sur le chemin vers une paix intérieure. Cette carte promet des lendemains meilleurs et une lumière qui guide vos pas vers des relations plus harmonieuses. Écoutez votre intuition. Il faut vraiment s'intéresser à l'art de divination pour comprendre et interpréter ce qu'elle signifie. Pour la deuxième fois, la question, quel sera mon avenir affectif? Pour cette deuxième partie, nous allons pouvoir poser une question toujours avec les tirages des binômes. Mais d'abord, pour répondre, il va falloir poser une question qui répond entre un oui et un non. Donc cet exercice est basé sur des confirmations affirmatives ou négatives. Je vais faire un partage de 3 parce que je vais faire quelques petites coupures entre les tirages des 22 alcarnes. Et la première partie représente les cartes neutres. Donc on va voir l'influence qu'elles ont sur nous. Le battleur ici présent, comme vous pouvez voir. Le battleur, c'est une carte neutre qui représente peut-être une personne, mais c'est également une influence plutôt seule, solitaire et qui entreprend quelque chose de nouveau.
Donc il a les outils, les ressources nécessaires pour avancer. Je la mettrai comme une carte neutre. Elle ne représente aucune affirmative ou négative. Ici, c'est la carte du monde. Pour moi, ça représente l'infini, l'éternel et la possibilité de succès. Donc, pour moi, cette carte, elle sera la centrale. Nous mettrons les cartes qui représentent le oui. Et la dernière carte du fond, ce sera tout ce qui est lié aux cartes négatives. Donc, c'est-à-dire non. Oui, non, peut-être. Ici, on va faire le calibre entre toutes ces cartes. Peut-être, oui et non. Alors, la maison de Dieu, ça représente le bouleversement. Le bouleversement, l'effondrement, l'échec ou bien tout ce qui est détruit, d'accord, ou la mise en faillite. Donc, moi, je la mets dans le côté négatif. Le monde, ça représente le succès, la collaboration, beaucoup de gens aussi également. Ça montre aussi l'accomplissement réussi. Et c'est également le monde, la carte la plus positive et la plus puissante des 22 arcanes des tarots de Marseille. Le battleur, pour moi, ça exprime une influence, une personne d'énergie masculine, un jeune également. Donc pour moi, c'est une figure, une figurine ou une figure, une personnalité. Ça reste une personne neutre. Je la mets dans la catégorie peut-être. Nous allons tirer une autre carte. Ici, nous avons le jugement. Pour moi, c'est une décision, un choix ou bien une manière de voir les choses. Je la mettrai peut-être. Donc, c'est dans la catégorie des peut-être, la carte du jugement. La tempérance, moi je vois un ange, donc je la mettrai dans la catégorie des oui, positivité, puisqu'elle m'exprime un ange qui donne l'équilibre. Elle a des ailes, elle me paraît agréable à voir et elle a toutes les ressources, la source de vie pour avancer et continuer. La deuxième carte, je vois la mort. Donc la mort, je la mettrai dans la partie négative parce qu'elle représente la fin, le décès, la mort de quelque chose. Pas forcément le décès, mais on parle d'un cycle qui se termine et qu'il faut accueillir la transformation, une nouvelle phase de la vie. Donc je la mettrai non. N'oubliez pas, peut-être oui, non. Ici, nous avons l'ermite. Je la mettrai dans le neutre parce que ici, ça parle de solutions. Il faut chercher des solutions. Donc, pour moi, c'est peut-être. Ici, nous avons la force. Donc, ici, je la mettrai dans oui parce qu'elle représente la puissance. Elle a le courage, la détermination. Elle reflète l'idée qu'elle crée sa propre chance. Donc, pour ma part, ce serait oui, c'est positif. La lune, je la mettrai dans la négativité parce que pour moi, tout ce qui est lié à l'ombre, le crépuscule, c'est plutôt négatif à mon effet. Le mât, donc pour ma part, ça ressemble au battleur. Le mât, je lui dirais le fou, l'aventurier. Il découvre, donc il est à la découverte, c'est un voyageur, un aventurier. Je la mettrai dans la catégorie peut-être. Ici, nous avons l'amoureux. L'amoureux, je mettrai dans le côté positif parce que les collaborations, les relations, l'amitié et tout ça, pour moi, c'est très positif. Ça annonce seulement des changements toujours sains et sereins. Le diable, c'est plutôt positif dans tout ce qui est en rapport au commerce. Parce que quand on parle de matériel et financier, c'est sûr que ça se rapporte à lui. Cependant, il fait partie des catégories négatives. Donc, je la mettrai dans les non. Ensuite, l'autre carte, la justice. Dans la justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est un peu instable. On est entre oui et le non. On ne sait pas s'il y a trop de pour ou il y a trop de contre. Donc, celle-là, je la mettrai dans les peut-être. La justice. Le chariot, pour moi, c'est le déplacement, le voyage, une nouvelle étape, une nouvelle perspective. Pour moi, ça représente le chariot, la positivité, la bonne fortune aussi également. Donc, je la place dans le oui, la partie oui. Le pendu, alors le pendu pour moi, il détermine plutôt le lâcher prise, de laisser couler les choses, de ne pas forcer parce qu'on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien du tout. On ne peut pas faire grand chose, on est bloqué aussi également parce qu'on voit qu'il est attaché par le pied, il n'arrive pas à avancer, donc il est freiné dans sa réussite. Et moi je la placerai dans le non parce qu'elle m'exprime beaucoup de négativité cette carte. Ici, nous avons le pape. Le pape, pour moi, c'est le symbole d'un oui. C'est l'enseignement, pour moi, part. La roue de la fortune, ça représente l'abondance, donc je la mettrai dans le oui.
Le soleil, eh ben, le soleil, ça représente l'accomplissement, le succès, le bonheur, la joie autour, l'aboutissement du succès aussi également. Et donc, on voit une nouvelle rencontre. Donc, pour moi, le soleil, ça représente quelque chose de très positif. C'est une énergie très purement serein. L'impératrice, je la mettrai ici, mais je peux également la mettre dans les peut-être parce que ça reste pour moi une figurine autoritaire, une femme déterminante et sûre d'elle. Mais l'impératrice, c'est pour moi le symbole de l'abondance. Alors je mettrai oui. L'étoile, donc c'est une lueur d'espoir, hein, c'est d'espérer. Et quand on espère et quand on a une envie de pouvoir réussir ce désir, ben moi, c'est très positif. Je la mettrai ici. En ce qui concerne l'empereur, pour moi, ce serait neutre, peut-être. Et la papesse, c'est plutôt ce qui est lié aux écritures, donc je la mettrai peut-être. Donc voici les cartes que j'identifie comme peut-être, oui ou non. J'espère que vous avez bien observé depuis le début pour ces cartes qui représentent des significations peut-être, oui ou non. Allez, c'est parti pour une dernière question. Une question par rapport à un oui, un non ou un peut-être. Est-ce que mon commerce, voici la question, mon commerce va-t-il se développer? Donc on va tirer 2 cartes au hasard. Si vous avez bien suivi l'exercice sur le oui et le non. Voyons voir. La papesse. On parle d'écriture, de communication aussi également. Le diable. Je vous avais dit que dans le commerce, la carte du diable signifie quelque chose de très positif. Hein, très positif parce que c'est lui qui dirige tout ce qui est lié au financement et au matériel dans ce monde terrestre. Pour ma part, c'est un oui. C'est un oui, elle génère un oui et un non. Hein, elle génère un oui et un non, peut-être oui et un non, mais moi je dirais plutôt que c'est positif quand la question est pour mon commerce va-t-il se développer? Et si je continue un peu plus en profondeur sur la question, on m'indique bien qu'il y a une dynamique intrigant mais complexe. La papesse est le symbole de la sagesse et de la connaissance cachée et ça montre un développement commercial qui nécessite une approche très réfléchie et intuitive, parce que cette carte représente l'intuition, hein, on est d'accord. Elle l'invite également à écouter son intuition et à faire des recherches en profondeur. Donc on voit que le projet est lié à quelque chose, à aller chercher loin, hein, et de se faire aider. En revanche, le diable représente les tentations, hein, également, ou des attachements, ou bien des obstacles qui pourraient aussi entraver la progression. Donc ce qui est essentiel de voir, c'est de quand même de rester vigilant face aux influences négatives et de ne pas se laisser distraire par des promesses mensongères ou des choix impulsifs. Donc si je combine les cartes, le message semble indiquer que le commerce a le potentiel de se développer, mais cela, ça nécessite quand même un peu de prudence, hein, et d'avoir un peu plus de force en jeu. Donc il faut vraiment cultiver la sagesse de la papesse et rester très attentive aux pièges possibles et de surmonter bien sûr les défis et de voir votre entreprise prospérer. Nous allons à nouveau tirer une deuxième fois les cartes. Mon commerce va-t-il se développer? Je vais tirer 2 cartes au hasard et sans plus attendre, je vais les interpréter. Ici, nous avons la carte de la force et la deuxième carte, la tempérance. Si on observe bien les 2 cartes, ici, je vois la force qui représente quelque chose de positif. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un oui. On commence bien. La tempérance aussi également, c'est un oui. Hein. On voit qu'il y a un avenir pour le commerce en question. La carte de la force qui est le symbole de la détermination et du courage et la maîtrise de soi, ça montre qu'on a les capacités de pouvoir surmonter les soucis, les obstacles, les défis, qu'on a cette ténacité pour atteindre ses objectifs. Voilà pourquoi cette carte, je la désigne comme quelque chose de oui. Hein. Et lorsqu'on voit la carte associée, la tempérance qui représente l'équilibre, la patience et l'harmonie, cela laisse présager une période où il y a un moment de mesurer les choses,
de stabiliser les choses dans sa vie personnelle ou professionnelle ou bien dans ses relations amoureuses. Moi, cette carte, ça marque qu'il faut développer grâce à une approche très prudente, hein, et bien réfléchie. Maintenant, l'équilibre, c'est d'avoir de l'audace et de faire sans modération. Donc voilà pour la signification de ces deux cartes. Donc je vous invite à le faire quotidiennement, les tirages binômes, hein, sans plus attendre, les peut-être, non et oui. Hein, vous voyez ces tirages de confirmation entre négativité et affirmatif. Donc essayez de jouer ce genre d'exercice courant. Hein, quand vous voyez les 22 arcanes, ça va vous aider, ça va vous éclairer dans votre chemin de vie actuel. N'hésitez pas à utiliser cet exercice pratique au quotidien à la maison. Eh bien, nous clôturons cette vidéo avec mes remerciements. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette introduction au tarot de Marseille vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et dans le prochain épisode, nous entrerons dans les détails des arcanes majeures et leurs secrets. À très bientôt et surtout, laissez les cartes vous guider. Nana, ciao.